Cette semaine, il y a eu ce dépôt de véhicules incendiés à l'est de Ramallah. Ces attaques contre des troupeaux de moutons et brebis d'éleveurs palestiniens dans la vallée du Jourdain, sans compter la semaine d'avant encore, ces affrontements au sud-ouest de la Cisjordanie occupée. Depuis plusieurs mois, les colons extrémistes israéliens sont accusés d'intensifier leurs assauts contre les installations et les moyens de subsistance des Palestiniens. Plus récemment, ils s'en sont pris à cette ressource précieuse et rare par ici qu'est l'eau. Ce mardi, les colons sont allés jusqu'à se baigner dans les bassins de cette station de captage après en avoir saboté les pompes et les canalisations, d'après les responsables de la source, l'une des plus importantes de Cisjordanie. Quand vous limitez l'accès à l'eau dans une région, les habitants finissent par partir vers des zones où l'eau est disponible. Et dans le cadre d'un plan systématique visant à déplacer des populations, l'eau est le moyen le plus simple et le plus rapide. Ce responsable accuse le gouvernement israélien de soutenir les attaques des colons contre ces installations hydriques, les seules que les Palestiniens peuvent exploiter. Car en Cisjordanie, la plupart des sources et des puits se trouvent en zone C, 60% du territoire occupé, totalement sous le contrôle d'Israël. C'est ainsi que le projet d'un nouveau forage, pourtant proposé par l'ONU et la Banque mondiale, a été abandonné en raison des restrictions légales. Depuis plus de 30 ans, nous souffrons de pénuries. Et à cause de ces pénuries, les gens ont cessé de planter. Toutes ces terres étaient cultivées de manière saisonnière avec l'irrigation. Et maintenant, cela fait des années que plus personne ne plante rien car les niveaux d'eau ont baissé. D'après l'ONG israélienne B'Tselem, l'occupation entraîne de fortes disparités. En Cisjordanie, 100% des Israéliens, y compris dans les colonies, ont accès à l'eau courante chaque jour, contre seulement 36% des Palestiniens.